RCF. Pris par le rythme soutenu du quotidien, le temps passé avec nos enfants se limite parfois aux devoirs, aux conduites pour les activités et aux repas au cours desquels la sérénité et la bonne humeur ne sont pas toujours au rendez-vous. Afin de vivre des moments de qualité avec son enfant, Jen Nelsen, la fondatrice de la discipline positive, propose aux parents un outil appelé le temps dédié. Cet outil est simple. Il s'agit pour un parent de vivre régulièrement un temps privilégié avec un seul de ses enfants. Pour Jen Nelsen, ce temps dédié est une bulle d'amour inconditionnel, d'attention exclusive, de présence à l'autre, un bonheur partagé. Alors avant de vous présenter plus en détail ce temps dédié, nous allons écouter le témoignage de 2 enfants de 8 et 10 ans, Charlie et Olivia, qui vivent des temps dédiés avec leurs parents depuis quelques années. Charlie et Olivia, bonjour. Bonjour. Alors Olivia, comment vis-tu les temps dédiés avec tes parents ? Qu'est-ce que vous y faites et qu'est-ce que ça t'apporte ? Eh bien, ça me fait du bien car je suis seule avec un de mes parents et souvent quand nous passons des temps tous les 5, eh bien, je n'ai pas le temps d'être avec un seul de mes 2 parents. Après, on peut parler de choses intimes qui nous tiennent à cœur et qu'on voudrait donc partager avec un seul de nos parents. Et on crée des meilleures relations car on apprend à mieux se connaître. Et j'aime beaucoup faire des temps dédiés. Et moi, le soir, avant de me coucher, je fais quelque chose qui s'appelle le temps calme et c'est un temps dédié avec moi et un de mes 2 parents. Et alors qu'est-ce que vous faites pendant ce temps calme ? Eh bien, nous disons ce que nous avons le moins aimé, puis après, nous disons ce que nous avons le plus aimé dans la journée. Merci Olivia. Et pour toi Charlie, ça se passe comment les temps dédiés ? Quand j'étais en colère, on allait courir avec ma mère. Et c'était un bon temps dédié parce que je me sentais bien, ça me calmait. Et j'étais seule avec ma mère, donc ça me faisait du bien. Et alors vous en faites encore des temps dédiés comme ça ? Non, plus trop maintenant. Est-ce que tu veux donner d'autres exemples ? Par exemple, le soir, avant de se coucher, on fait un temps calme. Et ça fait du bien. Merci Charlie et Olivia de nous avoir partagé votre vécu de ces temps dédiés. Alors le temps dédié permet de passer un moment de qualité avec son enfant. On va choisir avec lui l'activité à partager. On peut établir une liste d'activités avec lui en amont et les classer selon le temps que demande l'activité, son coût, l'anticipation ou non qu'elle demande. L'objectif, c'est de vivre un moment agréable pour l'enfant comme pour le parent. Une participante aux ateliers de discipline positive me témoignait un jour que durant ces temps dédiés, elle retrouvait ce pourquoi elle avait souhaité être maman. D'autre part, le temps dédié permet de développer les sentiments d'appartenance et d'importance de son enfant. Alors, on éteint son portable, on ne répond plus aux sollicitations des frères et sœurs, on se consacre pleinement à son enfant. Les enfants sont généralement très fiers de cette exclusivité. Le temps dédié va également aider l'enfant à reporter son besoin immédiat. On pourra ainsi plus facilement différer leur demande d'attention en disant je ne suis pas disponible pour l'instant, je le serai tout à l'heure au moment de notre temps dédié. La fréquence et la durée préconisées pour ce temps dédié varient selon l'âge. Entre 2 et 6 ans, prévoir 10 minutes par jour. De 7 à 12 ans, au moins 30 minutes par semaine. Et puis avec un adolescent, on peut prévoir 1 fois par mois. Ça va être l'occasion de partager avec son adolescent une activité qu'il affectionne et non un moment pour lui faire la morale ou lui parler de ses résultats scolaires. Ce temps dédié est inconditionnel. Il ne peut pas faire l'objet de chantage ou d'une punition. C'est ni une récompense, ni un privilège. Alors, je vous encourage à planifier ces temps dédiés dans l'emploi du temps familial. Vous profiterez d'autant plus de ces bienfaits qu'il sera formalisé, prévisible et régulier. Vous pouvez retrouver les outils de Jen Nelsen dans son livre de référence La discipline positive aux éditions Marabout. Et pour tout renseignement sur la discipline positive, rendez-vous sur le site agathe-gaume.fr. Je vous souhaite beaucoup de bonheur partagé avec vos enfants sur les chemins de l'apprentissage.